le Seigneur par nos acclamations. Amen, 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 amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Cher très saint d'Israël, notre Père, notre Seigneur, nous te bénissons cet après-midi, ce soir. Parce que ce qui peut ressembler être l'organisation des hommes, c'est quelque chose que tu as orchestré depuis l'éternité. Merci de nous faire du bien. Parce que Père, j'ai appris que tu ne nous convoques jamais tes enfants. Si toi-même tu n'es pas là. Parle au travers de moi et communique tes oracles à tes enfants qui t'attendent. Merci Jésus, merci au cher Saint-Esprit de nous conduire pendant ces instants. Nous croyons à ta fidélité et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, ça va? Le micro, ça va? Eli est là? Amène-moi la batterie, l'autre batterie. Amen, amen, amen. Toujours. Oui, Jésus, laisse-moi te crier un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles tout ce qui m'effole. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes
Tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Oui, je trouve une place devant sa face. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oui, Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oui, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Seigneur, je répands mon cœur devant ta face et je crois à ton amour infini. Ce soir, je n'ai nul doute que tu es là et que tu agis en notre faveur. Je t'en supplie, Seigneur, pas pour moi, mais pour ton peuple. Fais-le encore. Fais-le encore avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Ce chant El Shaddai, pour ceux de cette génération, apparemment, ça ne dit rien. Mais c'est un chant qui donne un message profond. Un chant qui nous pousse à dépendre de Dieu en toutes circonstances. Ce soir, je vais parler avec mon cœur et demain nous allons programmer et reprogrammer. Mais ce soir, je vais vous donner des informations générales qui sont importantes et je prie Dieu que je ne sois pas long, très long. Je vais quand même être long parce que souvent je suis très long. Je prie Dieu que je ne sois pas très long et que nous puissions prendre le temps de prier. Je pense entre 30 et 35 minutes, je devrais être à mesure de finir et nous allons prier. Merci, pasteur, pour l'invitation. Et je m'excuse pour les rater. Et chaque fois qu'il m'a invité, 2 fois, j'ai dit oui, je vais venir. Et chaque fois, il y avait une réunion qui commençait juste au moment où je devais quitter le bureau et qui durait jusqu'à 21h et je l'appelais pour lui dire que je ne pourrais pas. Mais cette fois-ci, j'ai dit, Nakoya Kofuta Nyongo, donc je vais prendre des jours. Et en avril, il faudrait que je revienne pour Nakoma sur la ligne. Alors j'ai dit merci au prophète Franck, qui est mon fils, qui m'invite aussi dans ce ministère. Mais bien assez parler des hommes, parlons de Dieu. Parce que c'est pour lui que nous sommes là ce soir. D'accord? Je vais commencer par vous dire, juste pour vous commencer, que ne m'écoutez pas, ne me suivez pas. Je ferai des fautes, je serai peut-être bon ou je serai mauvais dans mon message. La qualité du message ne diminue pas la grâce que Dieu a prévue pour vous ce soir. Que je dise là, à la place de l'eux, ou inversement, Dieu fera exactement ce qu'il a prévu de faire ce soir. Je ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et je suis juste un outil qu'il envoie pour venir annoncer quelques notions et avancer. Je vais rester sur votre thème, vaincre le cycle d'erreurs dans les familles. Ici,
la pensée, c'est qu'on a vu des choses répétitives. Il y a des choses qui sont revenues dans nos familles et nous pensons que ce cycle doit s'arrêter à un moment donné. Je parlais avec une personne que je connais dans leur famille. Chaque mois de novembre, il y a un des parents qui meurt. Et après chaque 3 ans, il y a un des parents qui meurt. Et nous avons fait un travail avec elle. Nous lui avons dit, ce novembre, il y aura d'absence de mort. Et ce novembre, le novembre passé, il n'y a pas eu de mort dans leur famille parce que nous avons décidé de dire à Dieu qu'il est temps que les choses s'arrêtent. Et je suis venu te dire, il est temps que les choses s'arrêtent. Mais avant d'arriver à cela, je vais te dire pourquoi les choses se font. D'accord? Je ne comprends pas aujourd'hui. On m'a toujours dit que cette église, c'est des assoiffés. Vous êtes assoiffés? Ah, ok. Ça m'encourage un peu. En introduction, je veux vous dire, ce soir, il s'agira de faire un état des lieux. Ce soir, il s'agira de reconnaître les éléments cycliques qui arrivent dans notre vie. Ce soir, sans être détaillé, je vais vous donner des pistes à la lumière de la parole de Dieu, des choses qui se sont répétées dans la vie des gens, mais qui se sont arrêtées à un moment donné. Ce soir, je vais par la grâce de Dieu essayer de vous dire que Dieu est sur le point de changer la saison, non seulement de changer de saison, mais de changer aussi de position géographique. Ce soir, je vous parlerai généralement, mais demain je vais parler de la reprogrammation. Déprogrammer pour programmer. Pourquoi je vais le dire? Parce que la plus grande erreur que nous commettons, non, je vais vous donner le texte et ne vous en faites pas, je suis en train d'introduire mon message. La plus grande erreur que nous commettons, c'est d'enlever les choses, c'est de chasser les choses, sans les remplacer par quelque chose d'autre. J'ai lu les témoignages d'un homme de Dieu qui se retrouve dans un tribunal injustement. Et c'est un homme de Dieu, un chrétien. Il est accusé, il ne sait pas pourquoi il est accusé. Il se retrouve au tribunal et il prie. Chaque fois il prie, il prend des heures dans la prière et demande à Dieu. Il lui dit, Dieu, occupe-toi. Ne vois-tu pas cette injustice? Il a vraiment prié, croyez-moi. Il a gêné. Mais plus il priait, plus la situation devenait difficile. Et plus il priait, c'est comme s'il ne priait pas. Parce que lui, il s'attaquait à l'injustice et c'est bien de s'attaquer à l'injustice. Jusqu'à ce que son pasteur l'appelle pour lui dire, je vais prier pour toi. Et la prière du pasteur était très simple. C'était une simple prière. Il dit, Seigneur Jésus, je te présente ce frère qui a été accusé injustement. Je te prie, ô Père très saint, de remplacer l'injustice qu'il vit par ta justice. Oh, ça devient intéressant. Parce qu'il ne suffit pas d'enlever des choses. Il faut les remplacer par autre chose. C'est pourquoi demain nous allons déprogrammer pour reprogrammer. Ça c'est pour demain. Mais aujourd'hui, lisons Genèse 19, du verset 32 au verset 37. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Je vais rester vraiment dans l'Ancien Testament. Mais il y a juste pour vous expliquer des choses. Genèse 19, verset 32 à 38. Nous lirons ici Genèse 13, verset 12 à 13. Et enfin, nous allons lire Ruth 1, verset 15 à 18. C'est beaucoup de lectures. Après, je vais parler.
D'accord? Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. L'intention, elle est merveilleuse. C'est une très bonne intention. Mais les conséquences peuvent être très dangereuses. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin. Encore cette nuit, va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. L'intention est toujours apparemment bonne, mais les conséquences sont dures. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle s'éleva. Les deux filles de l'hôte devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune, enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Genèse 13, versets 12 à 13. Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habitant dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La phrase qui m'intéresse, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs. Et des grands pécheurs contre l'Éternel. Naomi 1, verset 15 à 18, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. Parole du Seigneur. Amen. Alors là, vous me posez la question, pasteur, nous parlons des familles, des erreurs des familles. Tu viens de nous parler de Lot et ses filles qui ont couché avec elle. Tu nous parles de Ruth et tu nous parles d'Abraham qui habitait dans la ville et Lot avait dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Ces textes que nous venons de lire nous donnent beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Et aujourd'hui, je veux vous donner quelques-unes de ces informations utiles. Tout commence dans Genèse 13, verset 12 au verset 13. Lorsque Lot se sépare de son oncle Abraham, ça commence là. Qu'est-ce que Lot a fait? La Bible nous dit, Lot choisit toute la plaine de Jourdain. Et ici, on nous dit qu'il a fait ses tentes jusqu'à Sodome. Et le peuple de Sodome était méchant et des grands pécheurs. La première chose, c'est celle-là. Il habite à Sodome, au milieu du péché. Bien que je n'ai pas de doute qu'il a pu être toujours juste.
Mais ce qui arrive quand on habite au milieu du péché, il y a des choses qui peuvent arriver, altérer notre foi, notre perception de vie. Mes enfants habitaient ici à Kinshasa pendant beaucoup de temps. Et quand je parlais avec eux de Dieu, ils avaient une perception. Ils sont en Amérique aujourd'hui, depuis quelques temps. Quand tu parles avec eux de Dieu, tu sens qu'ils ont une autre perception. Mais Dieu existe, il fait toutes ces choses, mais en fonction des choses qu'ils voient, en fonction de leur environnement, leur raisonnement change. Je me suis toujours posé la question, je vois beaucoup de prédications où on dit il faut laisser l'autre partir. J'aime bien ces prédications. Mais la conséquence du départ de l'autre nous dit qu'il y a eu inceste. Genèse 19, à partir du verset 12, 13, 14, 15, 16, par là, on nous dit que la femme de l'autre regarda en arrière et devint une statue de sel. On est d'accord? Ça voudra dire, là où on se trouve peut déterminer comment nous finissons notre vie et quel est l'héritage que nous laissons à nos enfants. Lot marchait avec Abraham qui était béni. Abraham a eu Ismaël, mais Abraham a eu Isaac. Et de la ligne d'Isaac, nous savons que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une lignée bénie. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de dire les dieux de l'enfant de l'autre? Non. Mais nous disons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham est resté dans un environnement qui le maintient dans la présence de Dieu. Ah, tout le monde est calme. C'est bon, ça avance bien? Je ne suis pas venu vous impressionner aujourd'hui. Je suis venu attirer votre attention sur des choses simples. L'autre apparemment n'a rien fait de mauvais. Mais l'autre a commis la première erreur. La première erreur, c'est de quitter dans la sphère de l'influence de Dieu. Ça, c'est la première erreur que l'autre a commise. L'autre n'a jamais été appelé. Je ne me souviens pas dans le récit d'Abraham dans Genèse 12 que Dieu ait dit, tu prendras Lot, tu partiras. La Bible nous dit tout simplement que Lot était parti avec Abraham. À partir du moment où Abraham était l'incarnation de la présence de Dieu, Lot devait bénéficier des mêmes avantages qu'Abraham. En le quittant, en s'éloignant, en choisissant pour soi-même, on commet la première erreur. C'est la même chose pour nous. Nous ne devons jamais quitter. Jamais. Nous ne devons jamais quitter là où la grâce de Dieu nous protège. Vous savez, je suis venu à 16h25 et j'ai quitté mon bureau à 14h59. Parce que j'avais rendez-vous avec quelqu'un de plus grand que moi. Dieu. Je ne fais jamais attendre Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai appris que la bénédiction de Dieu ne peut jamais m'amener là où sa grâce ne peut plus me protéger. Si tu es devenu suffisamment grand et que tu peux aller là où la grâce de Dieu ne peut plus te protéger, ça c'est la première erreur que tu commets. Job, la parole de Dieu nous dit que Lot avait aussi beaucoup de biens. Il y a eu querelle, Abraham fait une proposition. Il s'éloigne. Au lieu de demander à Dieu de choisir pour lui, mais il regarde tout simplement ce qui est beau. Bien aimé, on nous dit que tout ce qui est beau, tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Il ne faut pas que les propositions de ce monde, il ne faut pas que ce que nous devenions nous éloigne de la sphère des dieux. Pour ceux qui me connaissent, vous verrez, pour ceux qui m'ont vu, peut-être vous verrez que j'ai beaucoup maigri, n'est-ce pas? Ce n'est pas jeûner prière. Non, ce n'est pas jeûner prière. C'est quelque chose qui m'est arrivé, je vous épargne. Mais elle est sortie de mon corps sans même que je ne boive le remède. Parce que lorsque tu es dans la sphère de l'influence de Dieu, il est capable de te garder là. Et c'est ce que l'autre a manqué. Là, vous êtes en train de me dire, pasteur, nous sommes en train de parler de famille et j'en viens. Verset 37 du Genèse 19 que nous avons lu, on a dit, l'aîné a eu un fils qu'il a donné le nom de Moab. Et qui est le chef des Moabites jusqu'à aujourd'hui. L'autre, par sa décision, a laissé une descendance maudite. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset là? Juste un verset simple. Néhémie 13, verset 1. Voilà ce qu'on fait de la descendante de l'autre. Néhémie, je peux vous lire si vous souhaitez. Néhémie 13, verset 1 nous dit à juste titre que dans ce temps, on lut en présence du peuple dans les livres de Moïse et on le trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, chaque fois qu'on parlera de l'Ammonite et du Moabite, soit il est conspirateur, soit il est ennemi d'Israël, soit il a fait quelque chose, ça voudra dire que c'est un peuple qui est devenu ennemi de Dieu du fait d'une décision de quelqu'un. Ce texte certainement nous apprend une première chose. Les choses que les autres font peuvent impacter notre famille, impacter notre destinée. Les choses que les autres font. L'autre a posé une action. Il pouvait être pieux. Il pouvait être un homme qui aimait Dieu. Mais il ne pouvait pas faire le commerce dans un pays corrompu sans être corrompu. Du point de vue du commerce, le péché, c'est la plus grande erreur que nous commettons, qui peut détruire notre famille. Sa femme a regardé en arrière, elle devint une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un environnement qui lui plaisait, un environnement de plaisir. Il n'y a aucun problème de regarder en arrière, il n'y a aucun problème. Mais elle a regardé en arrière, sachant qu'elle a tout laissé, tout est brûlé. Donc elle a regardé en arrière avec l'envie de retourner. Et c'est ce que nous faisons souvent. On regarde en arrière quand j'étais, quand nous fûmes. Ça, c'est la plus grande erreur que nous commettons. Nos parents peuvent avoir fait des compromis. Nos parents peuvent avoir signé des pactes. Ce qu'ils ont fait peut impacter toute une génération. L'autre n'a pas fait quelque chose de grave. Il a tout simplement quitté la sphère de la protection de Dieu vers la sphère du loisir et du bien-être. Et la conséquence, c'est que sa femme a eu un problème. Ça ne nous intéresse pas beaucoup aujourd'hui. Mais ses enfants ont commis l'inceste. Ce que tu fais peut avoir les conséquences sur tes enfants. Ce que tu fais peut avoir la conséquence sur les gens qui habitent dans ta maison. Écoutez, chez moi, lorsque tu habites chez moi, même si tu n'es pas mon fils, tu es dans le cadre familial et je suis la couverture spirituelle de cette maison. Quand on parle de couverture spirituelle, il ne s'agit pas seulement de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du Saint-Esprit. On peut avoir une couverture spirituelle démoniaque. Et les enfants qui habitent dans ta maison vivent dans cet environnement et leur destinée
peut avoir de grands soucis. Ce texte, il nous dit, ce que les hommes font, ce que les autres font, peut détruire notre famille. Mais ce texte nous dit aussi, ce que nous faisons peut arrêter notre destinée. Vous savez, à un moment, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien, pasteur. C'est jusqu'à 2 ans ici que j'ai compris. Voyez-vous, je ne côtoie pas vraiment beaucoup de gens. Je ne suis pas vraiment à la cité. Ce n'est pas par orgueil. Je suis très, très occupé. Donc, je ne suis pas vraiment à la cité. Les histoires de la cité, je ne les connaissais pas. Et subitement, quand j'ai commencé, quand les gens m'ont découvert, parce qu'à Kinshasa, on pense que tu existes le jour où on t'a découvert. Quand les gens m'ont découvert, ils ont dit, au fond, je ne comprenais pas ce jargon. Jusqu'il y a 2 ans, je commence à côtoyer le milieu vraiment quinois. Et je me suis rendu compte que les jeunes gens vont dans des maisons, ils font ces choses-là, ils visitent. Tu vas dans une église où il y a 300 personnes, tu demandes combien de gens sont allés visiter les marabouts. 120 se mettent debout. Ça voudra dire que le monde nous fait des propositions à cause de l'environnement économique et social. Mais ce que nous faisons ne détruit pas seulement notre destinée à nous, mais détruit aussi la destinée des gens qui vont venir après nous. Alors, bien-aimé, chaque chose que tu fais, chaque chose que tu regardes, chaque chose que tu dis et chaque chose que tu entends, fait la publicité d'un royaume. Oh. Chaque chose que tu regardes, tu peux regarder. Écoutez, je ne vais pas parler de lui, tu peux regarder. Il y a des gens qui racontent beaucoup d'histoires, si tu peux les regarder. Mais ils font la publicité d'un royaume. Si ce n'est pas le royaume de Christ, c'est le royaume des ténèbres. Chaque chose que tu fais a une conséquence lourde, a une conséquence très dure pour nos familles. Les filles de Lot avaient une très belle intention. Dit, nous allons garder la race de notre Père. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'un enfant qu'il faut être engrossé avant le mariage. L'intention, elle est bonne. Avoir des enfants, c'est une bénédiction. Mais on n'est pas obligé de pécher pour accomplir une bonne intention. Et ça a des conséquences sur notre destinée et sur notre famille. Oh, je n'espère pas avoir beaucoup d'amen aujourd'hui parce que j'aimerais bien parler de ça très calmement. Ce que les autres font peut avoir des conséquences sur notre famille. Ce que nous faisons peut avoir des conséquences sur notre destinée et sur notre famille. Est-ce que il y a un jeune ici qui veut avoir une famille demain? Est-ce que quelqu'un veut avoir une famille ici demain? Là, je suis européen, hein, je suis occidental. Quand je parle de la famille, je dis, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. D'ailleurs, c'est dans le plan de Dieu. Dans Ésaïe 65, il a dit qu'ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Dans notre pensée, avoir des enfants signifie être marié et avoir des enfants. Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu. Quand nous rentrons dans Genèse, il est dit, soyez féconds. Dieu le vit. Il le bénit, il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu que tu aies une famille. Mais il va falloir que tu commences à changer les actions d'aujourd'hui parce qu'elles ont une conséquence pour demain. Lot est mort bien longtemps. Ses filles ont eu le chef de Moab et le chef d'Ammonite. Mais nous sommes dans Néhémie, puis en Genèse. On nous dit qu'on ne veut pas d'eux dans l'assemblée de Dieu. Au fond, les choses que tu fais peuvent avoir des conséquences sur plusieurs générations. Plusieurs générations. C'est très, très, très important. Je vais vous poser une question. Ça arrive tout le temps dans nos familles, dans ma famille, je l'observe. Et gloire à Dieu,
Et la dernière personne est venue à Christ, je ne sais pas, dernièrement quand j'ai fini à prêcher. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a des cycles dans les familles. Pendant un moment donné, vous aurez des enfants. Vous allez vous marier, mais vous n'allez pas avoir les enfants. Vous ne voyez pas des familles comme ça. Pendant un moment donné, ils vont se marier et ils ne vont pas avoir des enfants. Dans une autre génération, lorsque vous demandez, ils se marient, ils ont les enfants, mais ils marient toujours les maris qui ne peuvent pas avoir du travail. Ça veut dire qu'il y a des stéréotypes qui reviennent et qui sont les mêmes. Dans une famille où ce sont seulement les filles qui s'en sortent, mais les garçons, ils ne s'en sortent jamais. Et ça ne commence pas avec vous. Ça a commencé avec votre arrière-grand-père, votre père. Vous êtes en train de constater cela. Lorsque vous grandissez, vous voyez que même votre fils est en train de vivre exactement la même chose. Lorsque vous voyez des choses comme ça, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que j'ai fait? C'est très important de poser des questions. Je connais une famille, toutes les filles avancent bien, études, travaillent, tout va bien. Ils n'ont que 4 garçons. Ils n'ont rien. Ils dépendent des filles. Et je sais que toutes ces filles l'ont pris. Ces garçons-là prient aussi. Ça voudra dire qu'il y a des éléments cycliques qui reviennent dans la famille, qui les empêchent à atteindre leur potentiel. Vous n'avez pas l'impression que de la grand-mère, on avait engrossé, elle avait eu un enfant avant le mariage. Et puis c'est la fille qu'on a engrossée qui a aussi un enfant avant le mariage. Et puis c'est autour de la petite fille. Ce n'est pas qu'elle n'est pas intelligente. Ce n'est pas que ces filles, que ces femmes veuillent être engrossées pendant cette période. Non, mais parce qu'il y a quelque chose qui les oblige à répéter les cycles. Mais il est possible d'arrêter ces cycles. Il est très, très possible d'arrêter ces cycles. Il est vraiment possible d'arrêter ces cycles. Cette malédiction ou ces erreurs, malheureusement, nous empêchent de vivre notre meilleur potentiel. Nous sommes à l'église. Vous n'avez pas l'impression qu'une sœur, elle est à l'église, quand elle prie, le feu tombe. Mais quand tu regardes sa vie, tu dis rien. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des gens, ces stéréotypes dans l'église. Va à l'église, ce sont les stéréotypes que tu trouves. Parce que quelqu'un un jour a fait quelque chose qui a hypothéqué 30 années d'une vie ou d'une génération. Oh, je ne suis pas venu trouver les sorciers dans nos familles. Je suis venu vous dire que ces choses en Afrique existent et ce sont des choses qui nous empêchent d'avancer. Pas seulement en Afrique, même en Europe, aux États-Unis. Je connais des familles aux États-Unis dont le père était reconnu être dans un domaine quelconque. Le fils, il revient dans ce domaine, mais au cours de la 3e génération, vous commencez à avoir des personnes un peu à quiconque qui tuent les gens dans les écoles, qui tuent ceci. Au fond, c'est juste pour respecter un cycle d'un contrat quelconque. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut s'arrêter. La bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut s'arrêter. Naomi, on l'appelle, elle était une juive. D'accord? La Bible nous dit, Naomi a appris que son peuple a été visité par Dieu, il a eu du pain. Quand on lit ce texte de Ruth, elle a décidé de retourner dans son pays. Vous connaissez bien ce texte. Et Ruth dit, non, je vais partir avec vous. La première chose qui nous empêche, qui arrête ce cycle, c'est de nous approprier Dieu. Bien-aimés, il y a une différence entre se servir de Dieu pour avoir les diplômes et servir Dieu. Il y a une différence entre se servir de Dieu pour être l'homme, un autre grand pasteur Jonathan. Je le dis
au Texas. Je vais te le dire aussi. Je t'interdis d'être un autre grand pasteur. Mais ce que je voudrais, c'est que tu restes enfant de Dieu. Parce qu'il y a des très grands archibishops avec tous les noms, mais l'église n'a plus de valeur. Deuxième chose, quand on sait que c'est Papa Roy qui va venir, l'autre fois, la gloire de Dieu était descendue, mais c'était bien, il a prié pour nous. Tout le monde vient pour Papa Roy et non pour le Dieu de Papa Roy. La première chose que Naomi a fait, il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Il faut que tu changes d'identité. Je ne suis pas en train de parler aux gens qui viennent à l'église. Alléluia. On peut bien venir à l'église alors que Dieu n'est pas ton Dieu. Oh, c'est pas si on est là. Il y a un texte qui nous fait peur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je donne toujours cet exemple d'un homme qui devient président soudainement. Tu vois, moi quand je suis venu ici, mais soudainement, on commis président. Tous les gens qui sont autour de toi, ils sont contents. Mais je suis très sûr, avant l'investiture, tu leur poses la question. Mais je n'ai pas de doute possible. Les uns vont dire, je vais devenir ministre du budget. L'autre ministre des finances. L'autre, je vais devenir ministre du portefeuille. L'autre, je vais devenir ceci. Il est président. Il a la capacité de le faire. On est d'accord? Mais un autre, il dit non. Moi, je ne veux rien de tout ça. Tu vois, le jour de l'investiture, là, quand tu es là assis parmi toutes les autorités, les présidents qui viennent d'autres pays, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu m'appelles. Et dis-moi quelque chose, peu importe ce que tu veux. Appelle-moi, dis-le-moi à l'oreille. C'est tout ce que je veux que tu fasses pour moi. Et quand ils ont fini les cérémonies, le ministre des Finances, il est ministre des Finances. Mais c'est lui à qui le président parle à l'oreille, il devient plus populaire que le ministre des Finances. De la même façon, si Dieu commence à te parler à l'oreille, tu deviens une référence pour changer ta famille. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui viennent à l'église. Je suis en train de parler de ceux à qui Dieu peut parler à l'oreille. Je suis en train de parler de ceux qui connaissent Dieu. Bien-aimé, il ne viendra jamais une délivrance dans ta famille tant que tu es celui qui vient à l'église. Tant que tu es celui qui vient à l'église, tout le monde peut venir à l'église. Mais tout le monde n'est pas de l'église. Deviens d'abord de l'église. Et le processus commence. Deuxième chose, Naomi, elle change son identité. Elle dit non, je ne veux plus être moabite, je suis maudit. La chose qui arrive lorsque tu t'attaches à ceux qui ont Dieu, la première chose que Dieu fait, il ôte la malédiction. Oh, laisse-moi te dire, lorsque tu es la seule personne dans ta famille pour qui Dieu a ôté la malédiction, famille n'a pas bongi. Écoutez, mon grand-père, c'était un cantonnier. Au moni barayi au place on a travaillé les caca. Moussala nae zalaki enlever les herbes et la terre qu'il y avait sur les rails pour que les trains passent bien. Mon père, il était qu'un simple caissier. Bon, malédiction, Anna. Nangolu Nzambe na eba avant université. Mais je vais pas témoigner sur moi-même. Tout na bango. Est-ce que basi va changer comme mon ayo? Comme mon ayo est la capacité ba comme ko bengo ka Joseph. Vous n'avez pas compris. Il est possible que Dieu passe par une seule personne. Le geôlier, il était tout simplement
gardien de prison, lorsque la gloire de Dieu passe par là, il laisse les traces sur les geôliers. Lui et sa famille, tous, ils sont sauvés. Oh, je vais parler à quelqu'un à qui Dieu va faire du bien. Au fond, là tu es en train de me dire, non, pasteur, moi je suis 19e. Avant moi, il y a notre grand frère qu'on respecte beaucoup. C'est pas possible que je puisse être celui qui va changer les choses. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne regarde ni ton âge, ne regarde ni ta grandeur, ni la couleur de ta peau. Il ne regarde pas combien tu parles bien ou mauvais français. Quand il veut, oh, est-ce que aussi au monde angolou, ils ont la couleur, aussi au monde angolou, ils ont la couleur ya mutu. Aussi au monde angolou, ils ont la taille ya mutu. Aussi au monde angolou, ils ont la âge ya mutu. Ngolou, oh Seigneur, il faut na salama eloko. Voyez là, j'ai maigri. Mais la grâce qui est attachée à mon ministère ne peut pas maigrir. Parce que, oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, notre famille, ça fait 3 générations. Dieu s'en fout des générations. Il est le Dieu éternel. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait hier. Dis-moi, quel problème il a résolu hier qu'il ne peut pas résoudre aujourd'hui? Dis-moi, quel problème il a résolu sur la croix qu'il ne peut pas résoudre aujourd'hui? Dis-moi, quel problème qu'il a résolu avec David qu'il ne peut pas résoudre aujourd'hui? Dis-moi, quelle mère qu'il a fendue en deux avec Moïse qui ne peut pas fendre aujourd'hui? Dis-moi en quoi il est incapable. Mais le tout, c'est qu'il lui faut que tu deviennes l'enfant de Dieu, que tu reviennes à l'église, tu sois l'homme de l'église et que tu acceptes de changer ton identité. Il a dit, ta famille, ton pays sera mon pays. Il est temps que tu changes de pays. Il est temps que tu changes de pays. Il y a des pays de grâce, mais ces pays de grâce, c'est seulement pour ceux qui sont de la maison de Dieu. De la maison de Dieu. Seulement pour ceux qui sont de la maison de Dieu. Mais comment le faire? C'est ce que je suis en train de dire. Première chose, il faut identifier le problème. Alléluia. Il faut identifier le problème. Je suis 3e fils de 12 enfants. J'aime mon père, je l'aime beaucoup. C'est vraiment même mon ami, on parle vraiment comme des amis. Mais les faits sont les faits, l'histoire, elle est l'histoire. D'accord? Nous avons eu 4 mamans à peu près. Je suis seul fils de ma mère chez mon père. Il y a un autre qui est seul fils, il y a une autre qui est seule fille, il y en a qui sont 3, il y en a qui sont 4. Lorsque nous grandissions, tout le monde nous disait que la polygamie a des portes grandement ouvertes dans nos vies. Et c'est normal. C'est un cycle. Lorsque ton arrière-grand-père a été polygame, ton père a été polygame, il y a 99,9% de chances que tu deviennes polygame, sauf la grâce. On nous disait cela. Vous allez avoir 15, 12 femmes. Mais la grâce de Dieu nous a qualifiés à mon grand frère qui est avant moi, à mon petit frère, à un autre petit frère, d'avoir une seule femme, sans intention de la maltraiter, sans l'intention de la tromper et sans l'intention de la divorcer. Oh, vous n'avez pas compris. Les choses peuvent exister, mais la grâce peut arrêter. Première chose, il faut identifier le problème de votre famille. Il faut l'identifier. Si tu ne connais pas, on te donne un grand fleuve. On te dit, il y a une pirogue et va. Si tu ne connais pas où tu vas, aucun vent ne te sera favorable. Il faut connaître où tu vas.
Je vais prier pour vous tout à l'heure, mais je ne veux pas être imprécis. Toi-même, dans ton cœur, je ne veux pas que tu me dises. Commence à identifier le problème que vous vivez dans vos familles. Les uns, ils ont de très bons boulots. Mais, à la fin du mois, c'est comme s'il n'a pas travaillé. C'est ce qu'on appelle la servitude. Quelqu'un qui est intelligent, même dans cet environnement, on veut lui trouver seulement un travail de $15. Regarde le volume de choses qu'il est en train de faire. Ça, c'est la servitude. Ça vient de quelque part. Les autres, ils se marient, mais 3 ans après, ou même 2 ans après, ça les locaux, il faut qu'on divorce. Il faut rentrer sur le toit parental. Ça, c'est un problème. Les autres, il faut 3, 4 fausses couches pour avoir un. Ça, c'est un problème qu'il faut identifier. Parce que je vous dis que demain, je vais déprogrammer pour reprogrammer. Je vais déprogrammer quoi? Ce que tu me diras de déprogrammer me donnera l'intelligence pour ce que je vais programmer. Tant que je ne sais pas quel est le problème que je suis en train de vivre dans ma famille, que nous sommes en train de vivre dans notre famille, nous ne pourrons pas venir à bout. On est à une immersion. Un groupe de jeunes de mon église viennent, ils sont une vingtaine de même famille, oncles, cousins, consorts. Ils viennent et me disent, nous sommes en train de constater que dans cette génération ici, les choses qui s'étaient faites avec nos grands-parents sont en train de revenir. Nous avons eu un peu de répit avec nos parents, mais nous avons comme l'impression, c'est en train de venir. On savait ce qu'il y avait. On a prié pendant cette nuit. Je peux voir des visages rayonnants. En ce moment-ci, je peux le voir. La première chose, c'est identifier. Tu ne peux pas boire la quinine si tu n'as pas la malaria. Il faut connaître la maladie, le cycle, la répétition pour nous permettre de vous donner les médicaments. Peut-être que tu as juste besoin de Doliprane. Peut-être que tu n'as besoin que d'une aspirine. Mais il faut que tu identifies. Une fois que tu l'as fait, nous pouvons prier avec toi. Deuxième chose, il faut refuser et renoncer. Elle a dit, tout ce que tu feras, je ferai. Où tu iras, j'irai. Où tu mangeras, je mangerai. Si tu vas à droite, j'irai. Au fond, elle oublie son pays. Il va falloir que tu renonces à certaines choses. Il y a des idées préconçues. On nous dit, si ton père avait fait quelque chose, toi tu vas payer pour ça. Non, Jésus a déjà tout payé. Mais toi, tu dois renoncer. Est-ce que nous sommes là? Dans Exode 20, verset 5, on nous disait, le péché du père sera payé par le fils. Mais le prophète Ézéchiel a changé ça. Jérémie a changé ça. Il a dit que c'est l'âme qui a péché qui mourra. Donc toi, tu ne peux pas payer ce qu'un oncle quelconque ou un parent quelconque ou une tante quelconque a fait. Il faut que tu saches que tu n'es pas débiteur, tu n'as pas pris de crédit. Tu n'as pas pris de crédit. Et même si tu avais pris de crédit, l'œuvre de la croix est suffisante pour payer pour cela. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu saches que le prix a été déjà payé. Galates 3, verset 13, il nous dit, il nous a racheté de la malédiction, de la mort. Moi, j'ai déjà été racheté. Oh, basala. Oh, bazolinga kosala na éviter yesu afuta. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Le prix de Jésus, ce n'est pas seulement pour le passé, c'est pour aujourd'hui et c'est pour demain. C'est pourquoi il est vivant et il agit dans le passé, il agit aujourd'hui et il agira encore demain. Il est écrit, Tetelestai, tout est accompli. Ce verbe, il signifie, c'est déjà accompli, c'est accompli et ça sera toujours accompli. C'est déjà accompli. Tout
toutes les prophéties qui ont été dites sur Jésus ont été accomplies jusqu'au niveau de la croix. Mais aujourd'hui, l'Église est puissante. L'Église peut briser les chaînes. L'Église peut arrêter les cycles. L'Église peut bénir. Là où le Père biologique est maudit, le Père spirituel peut bénir. L'Église a une autorité spirituelle. Oh, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Tu seras tellement béni. Tu seras tellement puissant spirituellement que les malédictions, les paroles prononcées des familles, même les ordonnances ne peuvent rien contre toi. Toi, tu as une colère inexpliquée. C'est juste au moment où tu veux avoir du travail que cette colère est surgie. J'ordonne à cette colère de s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel problème tu as. Jésus est puissant hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus agit hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus délivre hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus donne hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-moi les verbes, je te dirai que Jésus sait le faire. Dans le passé, aujourd'hui et éternellement. Jésus nous couvre de sa puissance. Hier, les apôtres, aujourd'hui, nous, et demain, ceux qui viendront après nous. Et je déclare sur vos fils qu'ils seront remplis de la puissance du Saint-Esprit. Oh, je suis en train de prophétiser sur vos familles et sur vos vies. Ézéchiel a prophétisé. Voyez ce qu'il dit. En ce jour-là, on ne dira plus, le père ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ça voudra dire qu'il faut dénoncer. Parfois, le nom de famille porte les sources des raisins pour agacer nos dents. Parfois, il faut renoncer spirituellement même au nom de famille. Reconnaître, refuser et dénoncer. Ça, il faut le faire. La bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus a tout fait. Je n'ai pas besoin de construire un hôtel à 5 étages. Excusez-moi. Oh, problème en famille, on n'a pas ici là. Il faut que tu viennes bâtir l'hôtel. Non. Viens poser une action de libéralité. Mais pendant que bon mango, makila est sur coquille. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pasteur, lorsque Dieu veut changer les choses dans ta vie, il fait juste le contraire. Ésaïe 61, verset 2. Aux affligés de Sion, si tu es affligé, il dit, on lui donnera de l'huile et non de la cendre. Au fond, le Dieu, quand il te délivre, il déclare une année de grâce pour toi. Écoutez, j'ai vécu dans cette condition de malédiction, mais je ne suis plus maudit. De la même façon qu'il a fait avec moi, je prie maintenant. Oh non, je déclare maintenant qu'il a soin ainsi pour vous et pour vos familles. Je suis devenu en quelque sorte le Joseph de la... mais deviens le Joseph de la famille. Parce que ces choses, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Ces choses, c'est pour les enfants de Dieu, les enfants de la maison. Je vais finir par là. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai fini par là. Ma Bible me dit, Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'aime bien quand il arrive à quelque part. Il dit pour annoncer l'année de la grâce de Dieu et l'année de la vengeance. Mais Jésus, il a brisé quelque chose. Il a brisé quelque chose. Jésus a un champion pour changer ma cambo. Jésus a un champion à Kolongola bacycle. Jésus a un champion à Kolongola bas jour à malédiction. Et ce qu'il dit,
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 4, verset 18? Il dit tout simplement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Ceux qui ont le cœur affligé. Quoi? Ceux qui ont le cœur brisé. Quoi? Amener la délivrance aux captifs. Quoi? Proclamer une année de grâce. À l'époque, pasteur, il fallait 30 ans pour proclamer une année de grâce. Mais Jésus n'a pas besoin de 30 ans. Jésus a besoin d'une seconde. À la seconde même que tu le reçois, il proclame une année de grâce pour toi. Je n'ai pas besoin d'aller en retraite pour que ça arrive. Est-ce que le mangué a besoin d'aller en retraite pour que le mangue sorte? Non. Le mangué n'en a pas besoin. Le mangué a besoin tout simplement d'être dans la saison des mangues. Les éléments de la nature vont communiquer pour que l'on les mangue. Et je suis en train de dire sur ta vie, tu as juste besoin d'une minute de grâce, d'une heure de grâce, d'une seconde de grâce, d'une journée de grâce. Tout dépend de toi. Mais comment le faire? Comment sortir de cela? Oh, babengango kata souffle. Kata? Oh, sunganga linganga ezamabe. Kata? Souffle. La présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La présence de Dieu. Ezakata souple abasikle. On est qui porteur de la présence de Dieu ce soir. Naekukata basikle mon sosolo. Laisse-moi. Écoutez, je ne suis pas prétentieux. C'est doux, c'est calme. Mais ça va commencer. Maintenant. Tout dépendra de toi. Tout dépendra de ta soif.